Salut à tous et bienvenue à notre nouvel épisode Le Monde francophone où nous explorons le paysage politique dynamique du monde francophone et aussi des différentes questions en matière économique et sociale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la montée en flèche du Rassemblement national, le RN, qui c'est le parti politique d'extrême droite qui remodèle la politique française depuis une décennie. En 2024, le RN a non seulement remporté les élections européennes, mais il fait également des progrès significatifs vers la conquête de l'Assemblée nationale. Décryptons ensemble comment ils sont arrivés là et ce que cela signifie pour l'avenir de la France et de l'Europe. La transformation du Front National en Rassemblement National en 2018 a marqué un tournant décisif. Marine Le Pen, qui a pris la direction du parti en 2011 après son père Jean-Marie Le Pen, a été à la tête de cet effort de rebranding. L'objectif était de débarrasser le parti de son image extrémiste et d'élargir son électorat. Cette stratégie, souvent appelée dédiabolisation, a impliqué un changement de rhétorique, une focalisation sur les questions économiques et une instance à propos sur la souveraineté nationale. On prenne ces distances avec le passé controversé du parti et on se concentre sur les préoccupations des citoyens français. Le RN a pu attirer une base électorale plus diversifiée. Le programme politique de RN a joué un rôle crucial dans son ascension. La position ferme du parti sur contre l'immigration et son instance sur la préservation de l'identité culturelle française résonnent après de nombreux électeurs se sentent lassés pour compte par la mondialisation. De plus, les politiques économiques du RN, qui incluent le protectionnisme et l'augmentation des dépenses sociales, séduisent ceux qui sont mécontents du système économique actuel. En prônant le retrait du marché commun de l'Union européenne, le RN s'adresse au scepticisme croissant des citoyens français envers la UE. Ces politiques, combinées en appel populiste, ont permis au RN de se positionner comme une alternative viable au parti traditionnel. La stratégie du RN a porté ses fruits sur le plan électoral. Lors de l'élection présidentielle de 2007, Marine Le Pen a accédé au second tour, obtenant environ 34% des voix. C'était une réalisation significative démontrant l'attrait croissant du parti. L'élan s'est poursuivi lors des élections européennes de 2019, où le RN est devenu le plus grand parti français. Cependant, c'est lors des élections européennes de 2024 que le RN a réalisé une victoire historique, devient la force dominante de la politique française au niveau européen. Cette victoire a non seulement consolidé les positions au niveau national, mais leur a également donné une plus grande influence pour façonner les politiques européennes. Malgré ses succès, le RN a affronté de nombreux défis et controverses. L'histoire du parti, marquée par le propos incendiaire de Jean-Marie Le Pen et ses condamnations pour incitation à la haine, reste un point de contention. Les efforts de Marine Le Pen pour moderniser le parti et se distancer de son passé ont encore des réactions mitigées. De plus, la position eurosceptique du RN a soulevé des inquiétudes quant à son engagement vers l'intégration européenne et les conséquences potentielles de ses politiques sur l'UE. Alors que le RN s'y prépare pour les élections législatives françaises 2024, c'est juillet, ces perspectives sont prometteuses. La stratégie électorale du parti consiste à capitaliser sur l'incitation généralisée envers les partis politiques traditionnels et à se présenter comme le défenseur de la souveraineté française et de la justice sociale. Les efforts de mobilisation à la base de Rennes, combinés à une forte présence en ligne, ont été efficaces pour galvaniser le soutien. De plus, le paysage politique en France, caractérisé par la fragmentation et la désillusion envers le parti mainstream, offre un environnement propice à la montée continue du RN. La victoire potentielle du RN à l'Assemblée nationale aurait des implications profondes pour la France et l'Europe. Sur le plan national, cela pourrait entraîner des changements significatifs
de la politique d'immigration, les stratégies économiques et les relations de la France avec l'UE. À une échelle plus large, la montée de la reine reflète une tendance croissante de mouvements nationalistes et populistes à travers l'Europe, défie le statu quo et pousse pour une redéfinition de l'Union européenne. En conclusion, la montée du Rassemblement national représente un bouleversement sismique de la politique française. Alors que nous observons cette évolution, il est crucial de comprendre les facteurs sous-jacents et ce changement et les conséquences potentielles pour l'avenir de la France et de l'Europe. Merci d'avoir écouté le monde francophone. Restez avec nous pour continuer à explorer le paysage politique évolutif et son impact sur le monde francophone. À la prochaine.